Hey yo tout le monde, c'est Thénoncère, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en écoutant un groupe de K-pop, de vous dire « Waouh, mais ils ont l'air jeunes !» Et après vous allez checker leur âge et vous vous rendez compte que la plupart des membres sont plus jeunes que vous. En tout cas, personnellement, ça m'arrive tout le temps avec les nouveaux groupes de K-pop. Et si c'est pas le cas, avec le groupe que je vais vous présenter, il y a de fortes chances pour que les membres soient beaucoup plus jeunes que vous. Nous allons parler du groupe Pustarzi ou Pustar. Personnellement, je vais dire Pustar parce que c'est beaucoup plus simple à dire. Donc, c'est un groupe composé de 5 filles sous le label GTG Entertainment et Maybelline ENM, avec l'intention originale de faire apparaître les filles dans leur propre série animation appelée Idol Rangers Power Pustar, qui serait le mix entre des scènes d'animation et des scènes de la vie réelle. Le projet a été présenté en 2016 avec 10 stagiaires candidates, mais sur ces 10 stagiaires, seules 5 seront retenues. Donc, ces 5 filles sont Soyoon, Jinju, Mingjun, Seyeon et Youngso. En octobre 2017, soit un mois avant les débuts officiels du groupe, Soyeon quitte le groupe et est remplacée par Minzy. Elle débute alors en novembre 2017 avec le titre Dream On. Dream On est réalisé par Shindong des Super Junior. Il s'agit là d'un des plus jeunes groupes de K-pop qui n'a jamais débuté. En effet, la moyenne d'âge à leur début n'était que de 13 ans. Je vais maintenant vous parler des membres. Donc, je commence par Jinsu, qui est née en 2003, donc elle a 16 ans. Elle a été inspirée par Infinite et Girl Generation pour devenir idol. C'est la visuelle, la leader rap et la préposée pour devenir l'actuel leader suite au départ de leur leader. Mingjun, qui est née en 2004, donc elle a 15 ans. C'était la leader vocale jusqu'en 2019, puisqu'en 2019, elle quitte le groupe pour reprendre une vie normale. Actuellement, elle fait partie du groupe Milky Way qui n'a pas encore débuté. Donc Cheyenne. Et retenez bien ce nom puisqu'on en reparlera plus tard. Donc Cheyenne est née en 2004 et était à l'origine la maknae du groupe. Elle est également le centre et le visage du groupe. Elle était actrice du web drama My YouTube Diary et est également présentatrice du talk show Talk Talk Bonnie Annie. Youngse, qui est née en 2001, a donc 19 ans. C'était la membre la plus âgée du groupe, mais également celle qui parlait le mieux anglais puisqu'elle avait vécu 6 ans à Houston, au Texas, donc aux États-Unis. Elle était actrice du web drama I-Teen et est également la voix de Luna Snow, le personnage Marvel super-héros et également chanteuse K-pop. En 2020, elle quitte le groupe pour se concentrer sur ses études. Minzy, qui est née en 2001, a donc 18 ans. C'était la leader du groupe jusqu'en 2019. Elle est également apparue dans le web drama 18. En 2017, elle quitte le groupe suite à une décision de ses parents. Pour autant, elle reste dans le label en tant qu'actrice. Yeso, qui fait son entrée dans le groupe en février 2019, suite au départ de Mingjun. Elle devient alors la nouvelle maknae du groupe puisqu'elle est née en 2005 et a donc 14 ans. Avant ses débuts, c'était une enfant actrice. Elle a notamment joué dans Flower Revenge et dans Miracle in Cell No. 7. La line-up Jinsu, Yeson, Youngso, Mingjin et Yeso fera des concerts au Brésil et au Japon et sortiront leur premier mini-album Pinky Promises. Nous avons Jiyeon qui remplacera Minzy. Elle est également née en 2005, donc elle a donc 15 ans et est également une enfant actrice, mais on a très peu d'infos sur elle. Donc cette nouvelle line-up sortira une chanson de Noël appelée Don't Be Too Late. Shine.
Ensuite, en mars 2019, 2 nouvelles membres font leur apparition dans le groupe. Nous avons Takara et la petite sœur de Jeon, Minjin. Takara est née en 2005, donc a donc 13 ans. C'est la membre japonaise du groupe et a été membre dans le même studio de danse que la sœur de Momo des Twice. Elle a été recrutée en 2019. Nous avons Minjun qui est née en 2006, donc elle a donc 13 ans et devient donc la nouvelle maknae du groupe. Elle était aussi une enfant actrice et a gagné de nombreux prix de danse quand elle était enfant. C'est tout naturellement qu'elle devient la leader danse à tout juste 13 ans. En décembre 2019, le groupe attire l'attention car Cheon aurait été agressé physiquement et verbalement par ses présentateurs seniors du show Talk Talk Bonnie Honey. Malgré le fait que l'agence dit que c'était une blague, les hôtes, donc les présentateurs, ont été virés sur le champ. Je vous laisse les images, mais personnellement, je pense que c'est vraiment de l'agression physique. On voit bien que le présentateur lui fait mal. Ensuite, le label est également accusé d'hypersexualisation, notamment dans le MV Pinky Promises, le concept étant jugé beaucoup trop mature pour les filles, mais surtout sur un live V-Live où on voit les filles en tenue très courte assises dans ce qui ressemble à un karaoké ou un bar. Et il y a des garçons beaucoup plus âgés qu'elles entre elles. Et ça a donné l'impression aux internautes coréens de voir un bar à hôtesse. Je vous laisse les images. Pour autant, les filles font preuve d'un très grand professionnalisme, notamment quand les membres font tomber leur micro en live durant la chanson Podo Podo Hey ou Grab, et plus récemment avec leur comeback. Alors personnellement, c'est un groupe que j'écoutais un peu et en travaillant dessus, je me suis aperçue que c'était un groupe qui méritait énormément plus d'attention malgré leur jeune âge. Elles sont très professionnelles. Après, c'est vrai que les concepts sont très K-pop vu que c'est de la K-pop, mais je pense que le label a oublié que les filles n'avaient que 13-14 ans, la plus vieille elle a 16 ans, donc c'est vrai que les voir se dandiner comme ça en live dans des tenues très courtes, c'est un peu dérangeant, mais je pense qu'à l'avenir ça peut devenir un très grand groupe de K-pop. Elles sont très professionnelles malgré leur jeune âge, elles chantent extrêmement bien. Et elle fout beaucoup de live en live, donc elle chante vraiment, ça s'entend. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir un nouveau groupe de K-pop que vous pourrez stanner ou non, libre à vous. Mais en tout cas j'espère que vous avez fait découvrir un groupe. C'est mon but, faire découvrir des groupes
très peu connu. Et je vous laisse à une prochaine vidéo. Taking my shooting star, taking my shooting star, yeah. Taking my shooting star.